الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis. Ce salut qui transcende toutes les frontières, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ceux des vôtres que la mort emporte et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois, 10 jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la manière dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 234. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité sur RTI 1. La problématique qui sera développée au cours donc de cette émission va porter sur le veuvage en islam. Pour en parler, deux imams et non des moindres. Il s'agit donc de l'imam Traoré Yahya. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située dans la commune d'Abobo. Avec lui, l'imam Kouna Ibrahim, imam principal de la mosquée Adjanoumase, située dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Maroc. Chers guides religieux, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et pour vous permettre de mieux vous installer, nous allons ensemble voir ce reportage de Ido Georgette. Elle est allée rencontrer une veuve dans son foyer. Elle s'occupe de ses 8 enfants, abandonnés par sa famille. Aminata Kone est veuve depuis plus de 2 ans. C'est ici à Derrieraï, dans la commune d'Abobo, qu'elle vit avec ses 8 enfants. N'ayant personne pour l'aider dans ses charges, elle se sert de ses petits commerces pour subvenir aux besoins de sa famille. Je suis veuve. Mon mari est décédé, ça fait 2 ans et demi. C'est moi, je suis à la charge de mes 8 enfants. Il y a d'autres que j'ai pu scolariser et il y a d'autres qui sont en franco-arabe. C'est de l'eau, les oranges, je vends pour pouvoir subvenir à les besoins de mes enfants. C'est vraiment difficile. Les parents de mon mari n'ont pas les moyens et mes parents aussi n'ont pas les moyens. Donc je me débrouille seule pour élever mes 8 enfants. Aujourd'hui, cette veuve espère voir sa situation changer, avec bien sûr l'aide des personnes de bonne volonté pour contribuer à la scolarisation de ses enfants. Voilà, retour donc sur ce plateau. Imam Traoré Yahya, on vient ensemble de découvrir cette dame veuve qui s'occupe de 8 enfants. Elle est abandonnée, elle vend de l'eau et des oranges. Déjà, on l'encourage, certes, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir une telle femme se battre dans la vie pour nourrir ses enfants? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Allahumma amin, ya Rabbi. Voyant ce genre de situation, c'est vraiment alarmant. Voir des femmes veuves abandonnées ou qui n'ont pas de moyens, parce que ce sont ces 2 cas. Souvent, c'est des femmes qui sont abandonnées, mais par contre, souvent, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. C'est pourquoi l'islam s'étend sur plusieurs dimensions. Certes qu'il y a la dimension culturelle, mais il y a aussi la dimension sociale en islam qui est prise en compte dans notre religion, dans tous les domaines, même dans le culte dont on parle, on verra la dimension sociale. C'est pourquoi nous devons nous occuper de ceux qui sont dans les besoins. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets du Coran, et de s'occuper des nécessiteux et des besogneux. Donc ces genres de personnes doivent rentrer dans les cas sociaux en islam où nous devons faire face à leur situation, les aider, comme l'a enseigné le Coran. Le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit d'ailleurs que lui est celui qui s'occupe des nécessités, plus précisément des orphelins, qui seront voisins dans le paradis. Et l'islam nous enseigne également d'aider les veuves, d'une manière générale, les démunis.
D'accord. et les nécessités. Tout à fait. Alors, Imam Kona, il est vraiment très important de s'occuper, n'est-ce pas, de prendre en charge justement les veuves. Je vous sens très touché par ce reportage de Ido Georgette sur cette veuve qui s'occupe de ses 8 enfants. Oui. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Vous voyez, quand on voit ces genres de situations, ça touche le cœur. Tous les musulmans doivent se sentir concernés. C'est dommage qu'on n'a pas de grandes structures qui s'occupent des orphelins en Côte d'Ivoire, surtout au niveau de l'islam. Tout à fait. Notre souhait, c'est que vraiment cela se développe. Oui, ça me touche, parce que moi-même, j'ai des orphelins en charge. Oui, vous avez des orphelins en charge, même sur ce plateau. Oui, voilà, vous avez certains de vos orphelins qui ont été invités, n'est-ce pas? Ce sont des orphelins qui sont à ma charge. En plus de vous occuper, n'est-ce pas, de leur quotidien, vous leur apprenez le Saint-Coran? Non, c'est forcé parce qu'ils viennent des villages, ils viennent de loin. Et les parents ont besoin quand même que ces enfants-là aient une connaissance islamique pour aller aider leur village. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette femme-là? Je voudrais d'abord, avant de parler à cette femme, parler aux musulmans. D'accord. Pour que chacun fasse un effort pour cette femme. Voilà. Tous les imams doivent comprendre cela. Même si on fait quelques fils-habilillah dans nos mosquées, pour se retourner vers cette femme. Fils-habilillah, vous voulez parler des quêtes? Je vais parler des quêtes, spécialement pour cette femme. Et je crois bien que ça va arranger cette femme, et ça va aider les enfants. Et ça va aussi, n'est-ce pas, soulager même la communauté musulmane. Parce que là, c'est un besoin urgent. Et là, l'imam Traoré a parlé tout de suite du social. L'islam, c'est la religion du social. Il a les ina amanu wa amilu solihat. C'est la religion du social. C'est pour cela que lorsqu'on voit ces gens de cas, je crois bien que les musulmans doivent s'élever automatiquement. Voilà. Comme un seul homme, bien pour sûr. agir. Pour agir. Il ne faudrait pas attendre qu'une structure s'élève pour aller faire. Mais il faudrait que tous les imams se sentent concernés et qu'ils, n'est-ce pas, mobilisent des fonds pour aider les enfants qui vont à l'école et ceux qui ne vont pas à l'école. Et c'est sans cela qu'on parle de solidarité véritable en islam. Bien sûr, l'islam, c'est une religion de solidarité. Si cette femme-là reste pendant des mois, des années, et qu'il n'y a aucune aide, c'est que vraiment, au sein de la communauté, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un véritable souci. Il y a la solidarité en islam. Il faut que tout le monde s'y mette. D'accord. Voilà, pour résoudre ce problème-là. Bien sûr, c'est vrai qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Non. Et il y a plusieurs veuves, Non, mais beaucoup. il sait qu'il y a des ONG, des associations voilà, qui s'en occupent. Mais il faudrait vraiment, comme vous le dites, n'est-ce pas, les prendre en charge et les accompagner. Exactement. Tout comme vous aussi, Oui, bien qui sûr. prenez, n'est-ce pas, des orphelins en Bien charge. sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Voilà. Comme je l'ai dit, moi, ma mosquée m'aide déjà. Tout à fait. Bon, bien que c'est restreint, Bien mais sûr. on a besoin aussi de l'aide d'autres structures. D'accord. Alors, bien sûr, vous aurez cette aide-là. Alors, Imam Traoré, peut-on savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a justement recommandé le veuvage tant au niveau de la femme que de l'homme? Oui, alhamdulillah, il faut savoir que la femme, dans sa démarche, même dans la vie tout entière, la femme, comme on le dit, c'est un être auquel il faut beaucoup prêter attention, dès sa naissance jusqu'à sa mort. Parce que quand on regarde dans l'histoire, on verra que beaucoup de civilisations ont marginalisé la femme. Dès sa naissance, ils ont mis la femme dans un second plan. Et que l'islam est venu restituer ce droit de la femme. Donc la femme, quand on regarde dans sa vie, elle naît dans une famille et après elle va dans une autre famille. Et souvent même c'est de village en village, de ville en ville et même des pays en pays et de continent en continent. Et donc la femme se déplace, elle laisse ses parents, elle laisse tous ses amis pour se déplacer, aller dans une autre famille qu'elle ne connaît pas. Oui. Donc elle est comme, entre guillemets, une étrangère. Et si ce dernier vient à mourir, c'est-à-dire son mari, elle devient vulnérable dans tous les sens. Elle devient quelqu'un de pauvre, entre guillemets, je vais dire. Quelqu'un à qui il faut de la compassion, de l'amour, de l'affection. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que si un homme arrive à mourir et que sa femme doit être prise en charge. D'abord, il y a la prise en charge psychologique, la prise en charge morale, la prise en charge sociale et même la prise en charge spirituelle. Tout à fait. Et pour que quelqu'un puisse bénéficier de ça, il faut que cette personne soit dans un cercle, dans un canevas
bien structurée, bien déterminée, et que l'islam va dire ici pendant 4 mois et 10 jours. Et pendant ce temps, on saura qu'est-ce que la personne veut. La femme étant vulnérable, donc elle a besoin de ça. C'est pourquoi l'islam demande que la femme soit dans le veuvage plus que l'homme. L'homme qui doit aller chercher le quotidien, de quoi à manger, et l'homme n'a pas besoin d'être dans le veuvage. Parce que celui qui doit aller chercher, venir donner à la femme. Bien sûr. Parce qu'en islam, la femme doit bénéficier des fruits des efforts de l'homme. L'homme doit s'occuper de la femme à 100% en Et j'ai islam. failli dire, Imam, Donc, est-ce qu'il n'y a pourquoi pas une injustice même au niveau donc, du veuvage? Parce que là, la femme observe 4 mois, 10 jours, et l'homme... Non, pas du pratiquement. tout, il n'y a pas une injustice. Il y a toujours Non, vous quelque venez chose. d'expliquer, c'est ce que je me disais. Voilà, il y a Avec les toujours- explications, on comprend Voilà. mieux que voilà, l'homme doit s'occuper De la femme à de la 100%. femme. D'accord. Il y a toujours quelque chose dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la philosophie divine, qui compense une autre chose. Si la femme est privilégiée de telle sorte, c'est quand on regarde dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le plan de l'humanité, on voit que la femme doit être traitée de cette manière. D'accord, mais là, on peut comprendre lorsque le mari, il est polygame. Mais s'il il a une seule femme, que la femme décède, il n'a plus de femme à prendre en charge. Donc, est-ce qu'il ne doit pas observer les 4 mois, 10 jours? Non, pas du tout, parce que lui, il n'est pas vulnérable. D'accord. Il n'est pas quelqu'un aussi qui s'est déplacé, aller quelque part, il est chez lui. C'est pourquoi c'est l'homme qui est le premier responsable de la famille, qui doit s'occuper entièrement de sa famille et donc des fruits de ses entrailles. Lui, par contre, il ne peut pas être quelqu'un de vulnérable. Et donc la femme qui a laissé une famille et qui se retrouve dans une autre famille, dont la nécessité que cette femme-là soit prise en charge. Mais l'homme, qui prendra en charge l'homme? Ce n'est pas la famille de la femme qui doit prendre en charge l'homme, Bien mais sûr. plutôt la famille de l'homme qui doit prendre en charge la femme. tout à fait. C'est pourquoi elle reste dans le veuvage, mais pas l'homme. Bien sûr, Lui c'est- doit se débrouiller dans la vie, toujours. C'est très bien compris ce que vous venez de dire, Imam. Mais on nous dit que quand on revient même du cimetière, il est possible que l'homme puisse contracter, n'est-ce pas, un autre mariage. Oui, c'est trop dit humainement, et puis dans le cadre moral et tout ça, il faut vivre personnellement ce moment de douleur, Voilà. mais qui n'est pas limité à l'homme. Et quand on dit automatiquement qu'un homme peut prendre une femme automatiquement après le décès de la femme, ça veut dire que l'homme n'observe pas de veuvage. Mais cela ne veut pas dire automatiquement que l'homme a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il doit quand même montrer qu'il a ressenti également la mort de sa femme. Mais ce n'est pas limité, dire que lui, il doit faire tel nombre de temps, jours voilà. avant de se marier. D'accord. Mais Donc, quels sont les voilà. droits de la femme pendant qu'elle observe justement cette période de veuvage-là? Elle a tous les droits, comme une femme mariée, sauf quelques exceptions dans la vie. Donc, son droit, c'est d'être nourrie, comme son mari le faisait, avoir tous les droits d'un être humain. Normalement, on doit s'occuper d'elle. C'est pourquoi ici, on parle de prise en charge dans tous les domaines. La prise en charge sociale, la prise en charge morale, la prise en charge spirituelle. Et on doit même s'occuper de cette femme-là plus que d'autres personnes, parce qu'elle est dans ce cas-là. C'est pourquoi l'islam dit en ce moment, concernant la prise en charge morale et psychologique, de ne même pas parler du mariage à cette femme, parce qu'il faut qu'elle puisse vivre son veuvage dans la tranquillité. Donc, il ne faut pas la perturber. Donc, son droit est qu'elle ne soit pas perturbée et qu'elle ne soit pas dans un état de difficulté. Tout à fait. Et qu'on ne la marginalise pas, qu'on ne lui prive pas tous ses droits humains-là, que nous voyons malheureusement dans certaines sociétés. Bien sûr. Et en la privant de certaines choses, elle ne doit pas être privée de quoi que ce soit, sauf ce qui est moral. Bien sûr. Voilà. Alors, sauf ce qui est moral, Imam Kouna, lorsque justement la veuve attend un enfant de son mari, peut-on savoir la période de veuvage en ce moment-là? Mais pour arriver un peu Oui. au veuvage de la femme. Vous voulez parler du veuvage de Le l'homme? veuvage de l'homme. D'accord, Oui, allez-y. Brièvement, brièvement, sûr. parce que mon frère a déjà tout Tout dit. dit, hein. tout à fait, oui. Mais il faut quand même dire que l'homme ne porte jamais de grossesse. C'est pas D'accord. possible. Et il y a cet élément-là qu'il faut comprendre. Or, la femme peut porter une grossesse de l'homme. Donc, la période donc, de védité de 4 mois, 10 jours, c'est pour tout juste observer ça aussi. D'accord. Voilà. Pour voir Sinon, si elle elle aussi, n'était elle pas- devait être même chose comme l'homme, Bien si elle sûr. ne prenait pas de grossesse. D'accord. OK.
Maintenant, la question concernant... Oui, lorsque la veuve attend un enfant. Lorsque la veuve attend un enfant, selon les oulamas et selon ce que l'islam dit, lorsque elle accouche nette, son veuvage s'arrête. À elle maintenant d'attendre comme elle veut. Mais peut-on savoir pourquoi? Oui, mais écoutez, est-ce parce qu'elle doit allaiter? Est-ce parce que... Non, elle est en période de védité. Elle est en période parce que son mari est décédé. Donc, elle attend. Lorsqu'elle accouche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a plus de grossesse. Donc l'accouchement met un terme au veuvage. Bien sûr. Ça met un terme au veuvage. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, elle va allaiter l'enfant, puisqu'elle est encore dans la maison de son mari. Bien sûr. Elle va allaiter l'enfant. Mais là encore, il y a deux choses. Soit elle peut accepter de rester dans la maison de son mari, mais c'est normal de rester dans la maison de son mari parce qu'elle vient d'accoucher. Il y a un enfant. Elle ne peut pas abandonner l'enfant pour partir. Donc, elle reste pour allaiter l'enfant jusqu'à un certain temps, avant de regagner sa famille. Bien sûr. Voilà. D'accord. Mais là, on va revenir là pour dire aussi qu'elle doit retourner en famille, d'accord? C'est que nous ne savons pas. L'imam va parler tout de suite du côté social. Bien sûr. Elle a bâti sa vie, sa maison avec son mari. Il arrive quelquefois que tout le monde est d'accord pour que la femme fasse 4 mois, 10 jours. 10 jours. Mais lorsqu'elle finit et qu'on constate qu'elle n'est pas enceinte, alors on lui dit de partir. Il y a des choses, il y a une question par derrière, on ne va pas répondre maintenant. Tout on va à fait. répondre après, lorsque la question sera posée. Bien sûr. Mais on lui dit de partir, ce n'est pas normal. On va dire lui de partir, d'accord, mais elle part comment? Elle part comment? Elle part comment? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit à une femme, va-t'en, ta période de vécu est finie, il faut partir, mais elle va comment? L'islam nous a donné, n'est-ce pas, la manière. Parce qu'au moment où la femme est dans le veuvage, là, il faut faire l'inventaire de l'homme, ce qu'il a, combien. Au moment où il finit, c'était 4 mois, 10 jours, avant d'aller chez son père, on lui donne sa part de succession. D'accord. Là, elle part avec. Et on donne aussi à ses enfants. Si ses enfants sont des petits, elle peut partir avec ses enfants, avec leurs biens, pour s'occuper d'eux. Ça, c'est vous parlez de la question donc de l'héritage. Non, bien sûr, parce que c'est ça. C'est ce qu'on va revenir là-dessus. Voilà. Alors, Imam Traoré, la femme veuve qui est enceinte, lorsqu'elle accouche juste après le décès de son mari, peut-elle contracter un autre mariage juste après l'accouchement? Oui, absolument, parce que déjà, quand on parle d'une période qu'elle doit observer des conditions qui sont exigées par Allah subhanahu wa ta'ala, si ces conditions-là se lèvent, elle a tout le droit de faire ce qu'elle veut dans les meilleures conditions de la vie d'une bonne musulmane. Donc, ça veut dire que lorsque le veuvage prend fin, la femme devient libre. Elle devient comme une femme non mariée qui peut contracter encore d'autres mariages avec d'autres personnes. Ok. Alors, mais cette veuve-là qui a des besoins urgents tels qu'elle allait à l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas très bien, pendant qu'elle observe, n'est-ce pas, sa période de veuvage, a-t-elle le droit de sortir de la maison quand on sait que les 4 mois et 10 jours ne sont pas encore atteints? Bien sûr. Ça, ce sont des contraintes de la vie. Il y a un dicton en islam qui le dit « Ad-darurat tubihul ma'zurat » les choses qui sont importantes et donc peuvent bousculer les choses qui ont été déjà mises en place, pour dire comme ça, entre guillemets. Dans ce cadre-là, s'il y a des cas de force majeure, comme aller à l'hôpital, et même si elle est fonctionnaire, elle a un temps peut-être d'observation et que je dirais bien, nous sommes dans un état de droit. On sait aussi que dans l'état de droit, il y a aussi l'humanisme. On pourra lui dire d'observer un certain moment à la maison à cause du décès. Mais elle peut reprendre son travail. Et c'est que l'islam interdit à la femme, il y a certaines choses, de ne pas se paraître belle et de ne pas porter des choses qui peuvent attirer d'autres personnes. Qu'elle porte le veuvage de son mari dans l'amour de son mari. Montrer qu'elle aime son mari et le respect de son mari, et aussi montrer aux gens qu'elle est dans une période d'observation. Donc, elle ne porte pas des choses pour attirer les gens. C'est pourquoi il n'est même pas autorisé à quelqu'un de lui dire « je veux te marier ». Donc, quand quelqu'un dit à la femme en ce moment-là « je veux te marier », cette femme-là t'est interdite à vie. C'est comme elle devient
sa mère ou sa sœur, quelqu'un qu'il ne peut plus marier. D'accord. Voilà. Voici qui est bien clair. Alors, si vous le permettez, nous allons ensemble voir ce que pensent les populations de cette problématique. Nous allons tout de suite voir ce micro-trottoir. Bon, nous sommes là. On est dans la main de Dieu, on met tout dans la main de Dieu aussi. Sinon, actuellement, là, on se défend comme ça, sans l'aide de personne. Mais le seul soutien, c'est le bon Dieu. Les femmes qui viennent de demander de l'aide, de leur mari décédé, bon, il n'y a personne pour les aider. Il y a des enfants qui sont là. Ils sont obligés de sortir pour aller grouiller. Pas souvent les parents qui ont le moyen même pour les aider, mais c'est pour eux-mêmes. Les femmes, leur mari, s'il est décidé, ils ont 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, bon, vraiment, il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Il y a les parents même qui les abandonnent. Voilà, les parents abandonnent ces femmes veuves-là. Imam Kounan, tout à l'heure, Imam Traoré disait que la veuve ne doit pas, n'est-ce pas, porter des parures pour paraître. Voilà. Mais est-ce qu'on lui interdit de bien se vêtir, de se maquiller? Voilà. Est-ce que tout ça lui est interdit? Bon, lorsque l'imam parlait, il a parlé aussi, n'est-ce pas, pour ne pas qu'elle paraisse pour la séduction et les gens vont la convoiter et tout ça. Mais elle doit se vêtir d'une manière décente. Bien sûr. Hein, n'est-ce pas? Et puis bon, avec le minimum, hein, elle doit quand même être elle-même. Parce que là, elle a encore la douleur, n'est-ce pas, du décès de son mari. Donc, elle sait qu'elle fait un veuvage, donc elle ne doit pas se maquiller, comme a dit l'imam tout de suite, se maquiller, prendre des habits extravagants et tout ça là. Voilà, mais je crois bien qu'elle doit vivre elle doit être propre quand même. Le veuvage de son mari, dans la propriété bien sûr. Elle doit dans être la propre. propriété, elle doit être propre. Se laver très bien. Et se mettre dans un habit propre. Vous dites se laver avec quoi? Parce que d'aucuns interdisent même à la femme d'utiliser du savon pour son bain et même de se laver le visage avec du savon. Qu'en est-il réellement, Imam beaucoup Kounan? de traditionnalisme. Écoutez, je pense bien que la femme ne doit pas quand même, après le décès de son mari, se laisser dans le délabrement. Voilà. D'autant plus qu'au moment où son mari vivait, son mari voudrait qu'elle soit propre. Donc elle doit toujours être propre. Mais dans le veuvage, pendant qu'elle observe le veuvage, est-ce qu'elle a le droit de se laver avec du savon? Ah, bien sûr. Donc, les gens confondent la tradition et l'islam. Oui, c'est ce que je dis. C'est normal. Elle doit se laver avec du savon, très propre. Mais ce qui ne lui est pas recommandé, c'est le maquillage. Bien sûr. N'est-ce pas? Pour ne pas paraître, pour ne pas attirer l'attention des gens. Et c'est ça qui est interdit à cette femme. Sinon, elle peut être propre, elle peut se laver avec du savon, elle peut s'habiller avec un habit propre et puis sortir. Aller à son travail ou aller faire son marché et revenir s'il n'y a personne pour aller faire ce marché. D'accord. À la suite donc de ce que vient de dire Imam Kounan, Imam Traoré, je vais citer, n'est-ce pas, certaines choses interdites à la femme dans sa période de vidité. Vous allez nous dire si c'est exact ou pas. Premier, s'adresser aux gens directement ou par téléphone. Marcher nu-pied dans la maison, sortir sous la lumière de la lune, ne pas faire le ménage, ni la cuisine, et bien d'autres choses. Est-ce que ça c'est exact? C'est la femme dans sa période de vidité ne doit pas faire tout ça? Malheureusement que ça, quand on regarde tout ça, on voit que c'est du traditionnalisme ignorant, je dirais en plus. C'est priver un être humain même d'un droit que Allah lui a déjà donné. Tout ça, c'est interdit en islam. Priver la femme de tout ça, c'est interdit un être humain à sa liberté morale d'ailleurs. Donc ça, ce n'est pas normal. Elle a le droit de parler à qui elle veut, dans la mesure de l'humilité et de la pudeur et dans le contexte islamique. Elle a le droit d'échanger avec tout le monde au téléphone. Elle a le droit de faire le ménage. Elle a le droit de s'habiller, mais décemment. Mais ce qu'elle ne fait pas, c'est simplement porter les parures pour paraître, pour attirer les gens. Donc, c'est ce qu'elle ne porte pas. Mais des cols, porter de jolies choses. Des montres, des bagues, tout ça. Tout ça, voilà. Mais simplement des choses pour se présenter qu'elle est femme, mais pas des parures pour attirer les gens. Sauf contracter aussi le mariage. D'accord. Voilà. Alors, nous allons marquer une pause pour voir ce témoignage de cette femme veuve qui a 10 enfants et qui a été abandonnée. Elle est obligée de mendier pour s'occuper donc de ses 10 enfants. Elle en a perdu un parmi les 10. Elle est au micro de Ido Georgette. Je suis veuve depuis 6 ans. J'ai 10 enfants. Il y a un qui est décédé. Je mangeais pour manger, pour nourrir mes enfants.
Ça ne va pas chez moi. La maison même, il y a des difficultés à payer pour le loyer. Mes enfants ne vont pas à l'école. J'ai besoin de l'aide. Je veux que ma situation change et celle de mes enfants. Les parents de mon défunt mari sont là, mais personne ne vient chez moi. Ils m'ont laissé avec les enfants. Voici un témoignage d'une veuve qui a 10 enfants. L'un des enfants est décédé. Ouais. C'est un témoignage vraiment très, très, très douloureux. Alors, oui, votre message à cette dame? Vraiment, c'est... Dire je l'encourage, ça serait un peu simple. Je voudrais lancer un appel, donc toujours un cri de cœur à tous les musulmans, son milieu, là où elle se trouve, que les imams de son secteur, bien sûr, n'est-ce pas, se mettent ensemble pour réfléchir sur son cas et si possible faire remonter ça vers là-haut pour que cette femme-là soit prise en charge. Il faut que la communauté musulmane prenne sa responsabilité de s'occuper des veuves et des orphelins, surtout qu'on connaît, n'est-ce pas, le bénéfice qu'il y a dedans. Le prophète a dit celui qui nourrit les orphelins et qui s'occupe de la veuve seront des voisins dans le paradis. C'est vraiment important. Donc ça, c'est très important. Imam Traoré, on a senti à la fin donc, de ce témoignage une femme très désespérée. Mais moi, je m'adresserai quand même à toutes les familles. Que chacun se dise qu'un jour, il laissera plus ou moins une veuve. Et que tout le monde peut être dans ce cadre-là. Et que les familles puissent ressortir encore la valeur de la famille en islam. C'est important quand on parle de la famille, ce n'est pas seulement une famille nucléaire, mais c'est la famille élargie. Et qu'on sache que lorsqu'on fait quelque chose pour une personne, Allah le fera aussi pour nous. Tout à fait. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Mais pourquoi abandonner une veuve qui est dans ce cas-là? Et donc c'est ce que nous devons mettre en tête. Et ne pas perdre cela de l'esprit. Et faire au moins un geste envers la veuve. Elle n'est pas la seule, peut-être, qui est dans ce cas, je ne dirais même pas peut-être, mais bien sûr, évident. bien sûr. Et donc, on s'organise dans les familles. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre ces personnes-là en charge, mais si on se met ensemble et on cotise, on verra que ces orphelins-là, on pourra les aider. Il s'agit de ça, c'est une question d'aider des orphelins, des gens qui n'en ont plus. Il y a une histoire comme ça que vous allez me permettre de le dire rapidement. Allez-y, allez-y. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam envers quelqu'un. C'est un homme de Dieu qui s'appelle Khidr. Et pour que Moussa puisse avoir de la sagesse auprès de lui, qu'il enseigne Moussa. Et donc, il y a eu 3 histoires qui se sont produites entre eux. Et ces 3 histoires-là se sont faites autour des orphelins. Et après, la morale de ces 3 histoires, parce que c'est une histoire qui est un peu longue, Allah a dit à la fin que Khidr prenne soin de ses enfants parce que les parents étaient des bienfaiteurs. Et c'est ce message que moi je vais lancer à tout parent, à tout père, à tout homme qui a une femme, d'être bien envers les autres enfants, les orphelins, ainsi de suite. Parce que quand ils ne seront pas là demain, Allah se chargera aussi de leurs enfants. Mais voyant ce genre de femmes dans notre communauté et qu'on ne fait rien, et même dans nos familles, on abandonne. Mais très souvent, ces femmes aussi sont accusées d'être la cause du décès de leur mari. Est-ce que cela est justifié? S'il n'y a pas de preuves, les rumeurs les ont dit, l'islam nous interdit ça. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, nahana an qila wa qala, les ont dit, les rumeurs. Mais s'il y a une preuve évidente qu'une femme est la cause du décès de son mari, même juridiquement, cette femme-là doit être condamnée parce qu'elle aurait tué quelqu'un. Et en islam, celui qui est la cause de la mort d'une personne, même si c'est votre enfant, il est banni de votre héritage. Bien sûr. Et donc, si cette femme-là est la cause de ça, donc elle est bannie également de l'héritage. D'accord. Mais si c'est des rumeurs, sachant que ce que nous sommes en train de dire est très dangereux. Et ceux qui vont le dire sans avoir de preuves. Mais souvent, ces gens-là, il faut aussi expliquer ce qui est réel. Il y a des femmes qui séparent leur mari de leur famille. Ça, souvent, les gens s'accrochent sur ces alibis et disent qu'elle a séparé, elle a éloigné leur enfant de la famille quand ce dernier décède. Mais ce qu'il faut retenir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wala yajrimannaka shana'anu qawma alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa »
que le mal de quelqu'un ne t'amène pas à faire le mal comme lui. Sois juste dans ton fonctionnement dans la vie. Dieu aime les gens qui sont justes. Même s'il y a eu des femmes qui ont agi de telle sorte, aujourd'hui, elles sont dans une situation difficile avec des orphelins. On ne regarde pas ce que ces femmes-là ont Bien fait. sûr. Il faut les aider. assister. Il faut les assister. Il y a le cas aussi donc, du Lévira où on impose le frère, soit le petit frère ou le grand frère, n'est-ce pas, du défunt à la femme. Et quand elle refuse, elle est rejetée. Oui. Imam Kounan, est-ce que c'est obligé que la femme accepte d'épouser l'un des frères de son défunt mari? Le mariage, c'est l'amour. Hein? Elle a marié le monsieur parce qu'elle l'a aimé. Il est décédé, elle fait son veuvage. Ce n'est pas une obligation qu'elle marie son frère si elle ne l'aime pas. Si elle aime, elle finit son veuvage, elle rentre en famille et le frère de son mari va la doter pour la ramener. Alors, on ne l'impose pas. On retient tout simplement que la femme n'a pas obligation d'accepter le mariage avec l'un des frères de son défunt mari. Non, elle n'a pas obligation. Donc, si elle n'a pas obligation, on ne doit pas la chasser parce qu'elle a refusé de marier un des frères de son mari. D'accord. Elle a droit à tous ses droits, n'est-ce pas, d'héritage et avec ses enfants. Des femmes refusent de se marier après donc, le décès de leur époux, tout simplement parce qu'elles se disent qu'à l'au-delà, donc dans le paradis, les deux pourront revivre ensemble. Est-ce que c'est juste ce qu'ils disent De toute façon, l'islam nous dit que lorsqu'une femme perd son mari, elle peut se remarier. Parce qu'après tout, même si elle se marie à un derrière, s'il meurt deuxième, troisième, arrivé là-bas, il y a un jugement. Voilà. Bien sûr. Dieu va juger et c'est celui qui a été bienfaisant avec cette femme qui va la prendre. Il ne faudrait pas qu'elle se cantonne pour dire non, mon mari là, je l'ai tellement aimé, donc je ne me marie plus. Parce que je vais. Mais écoutez, s'il y a des gens qui. C'est son choix aussi, Imam. Si c'est son choix aussi, on accepte. Voilà, parce qu'après tout, le choix des lettres, on accepte. Imam, qu'est-ce que vous pensez de la question? Est-ce que celle qui refuse de se marier peut retrouver son époux dans le paradis? Oui, elle a le choix, mais seul Dieu connaît l'avenir. Voilà. Elle peut se marier à un homme qui sera encore plus bien que le premier. Bien sûr. Et qui va la mettre dans certaines conditions de vie et qui va la même encore rapprocher de Dieu. Ça peut être quelqu'un de spirituel qui lui rendra encore beaucoup de bonheur. Et Imam l'a dit, elle a libre choix. Mais dans son choix, si elle sait qu'elle ne va pas tomber dans certaines interdictions, elle a son choix de rester. Si le corps demande quelque chose en ce moment et qu'elle va se voir dans l'obligation de la tentation, c'est interdit qu'elle puisse nourrir cette idée. Si elle est encore jeune, pourtant le corps a besoin de certaines choses, qu'elle ne rentre pas dans cette idée-là. Et donc qu'elle contracte un mariage parce que ça sera bien pour elle. Puisqu'elle veut son mari dans le paradis. Et donc, si elle se met dans d'autres conditions que Dieu n'aime pas, donc elle va s'éloigner. C'est cela, comme vous le dites, vous pouvez, n'est-ce pas, ne pas vous marier, mais à ce moment, vous ne commettez pas l'adultère. Pas du tout. Donc, là, c'est son choix. Il n'y a pas de contrainte, dire l'obliger à se marier. Mais ce qu'Imam a dit, c'est tout à fait normal. On peut la conseiller de se marier. C'est un conseil qu'on lui donne pour ne pas qu'elle puisse tomber dans Bien sûr, dans la bassesse du monde. Hein. Du monde, voilà. Tout peut arriver, quoi. Voilà, tout peut arriver. Alors, nous allons ensemble découvrir justement les différentes activités des structures islamiques sur le terrain. C'est dans la vie de la communauté. Le président du Forum des confessions religieuses de la région de Gbeke, Idriss Sidibé, reconduit à l'unanimité par ses pairs à la tête de la structure pour un second mandat de 3 ans. Il a été reconduit au cours des travaux de la deuxième assemblée générale ordinaire de ce forum. Idriss Sidibé révèle ses nouvelles priorités. Renforcer l'acquis, la cohésion entre les religions, aider l'autorité sur tous les plans et aller au-delà. Les travaux de cette assemblée générale ont connu la présence des autorités administratives et politiques, ainsi que les guides religieux et plusieurs autres cadres de la région. Continuer à faire des prières pour l'ensemble des enfants de Côte d'Ivoire, à commencer par le président, pour tout ce qui est fait ici à Bouaké, pour tout ce qui est fait dans le Béquet, pour tout ce qui est fait dans la Côte d'Ivoire. Il est important pour moi. Aujourd'hui, vous êtes réunis pour renouveler vos instances
de vous exhorter à toujours garder le cap de votre mission fondamentale, celle d'œuvrer sans faiblesse et sans compromis à maintenir les confessions religieuses en dehors du champ politique. Cette Assemblée générale puisse invoquer les vertus et les dons de Dieu lui-même. Des motions de reconnaissance et de remerciement au président de la République pour ses actions en faveur du bien-être des populations, puis des prières de bénédiction ont ponctué les travaux. Le Forum des confessions religieuses existe depuis 2008. Il regroupe les guides religieux chrétiens et musulmans exerçant dans la région de Gbeke. La consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble sont au programme de ces activités. Homologation des manuels de cours et préparatifs des examens de fin d'année. Voilà le menu de ce séminaire de formation tenu du mercredi 15 septembre au samedi 18 septembre au sein de la grande mosquée de Williamsville. Occasion pour le cheikh Aboubakar Konaté, président de l'OEEC, organisation des établissements d'enseignement islamique en Côte d'Ivoire, d'interpeller toute la communauté éducative musulmane. Nous avons invité les enseignants à l'intérieur du pays, comme dans les 13 communes d'Abidjan, pour venir se concerter sur la rentrée prochaine. Qu'est-ce que nous allons faire et quels sont les livres que nous allons étudier dans nos écoles? Comment les écoles vont être fonctionnelles? Comment la rentrée va se faire? Pour les participants, l'enjeu est entier. Le succès de la nouvelle année scolaire 2021-2022 repose sur la bonne préparation. L'OEEC, il nous a donné l'historique, les temps passés, les efforts qui ont été faits, les luttes qui ont été faites et les perspectives que nous sommes en train de récolter, que nous sommes en train d'attendre. C'est pour dire que l'OEEC est dans l'élan, dans le développement, dans tout ce qui est l'avancement. C'est vraiment améliorer les programmes comme ça a été demandé. Le programme commun en français et en arabe pour que l'OEEC puisse former une génération vraiment compétente qui peut vraiment développer le pays, en même temps la religion musulmane. Il faut qu'aujourd'hui, au sortir de là, nous ayons vraiment, dans les années à venir, un programme national commun qui sera enseigné dans toutes les écoles franco-arabes ou dans toutes les écoles confessionnelles islamiques. À la clôture du séminaire samedi 18 septembre 2021, les élèves et leurs parents ont été conviés dans cette salle de la commune de Cocody pour célébrer les meilleurs apprenants. Une école dépend de 3 entités. Il y a les enseignants que nous sommes, et puis il y a les parents d'élèves, et puis il y a l'élève lui-même. Nous attendons des parents qui vont vraiment s'occuper de leurs enfants. Il n'y a qu'à avoir une complicité entre le parent et l'enseignant. S'il y a cette complicité entre le parent et l'enseignant, vous allez voir que l'élève va briller dans ses études. Une cérémonie des silences fortement appréciée par les apprenants primés à l'occasion. La communauté éducative musulmane du pays s'est donné rendez-vous l'année prochaine avec le souhait de bannir la tricherie en milieu scolaire. Le dimanche 26 septembre dernier s'est déroulée la 2e édition de l'enfant musulman à Dabo, organisée par l'ONG Cœur Pur. 117 élèves des écoles confessionnelles musulmanes de la ville ont bénéficié de kits scolaires des mains de Maître Mel Yacinthe, parrain de l'événement, qui se dit fier de soulager les établissements islamiques et surtout les parents. C'est tout à fait normal que nous puissions prêter notre appui à ces personnes-là qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. J'ai accepté de parrainer cette cérémonie pour permettre à ces enfants-là de bénéficier de kits scolaires. Une initiative de l'ONG Cœur Pur avec à sa tête sa présidente qui avait à cœur de valoriser l'excellence et démontrer la maîtrise de l'islam par les enfants. Ils ont un potentiel qu'il faille faire ressortir aux yeux de la population pour que les gens se rendent compte que nos enfants sont intelligents. Ils maîtrisent bien et le français et l'arabe et ils sont parmi les meilleurs élèves de leur classe. Alors aujourd'hui, on a décidé de valoriser ces enfants-là parce qu'ils sont excellents. Les récipiendaires se disent heureux d'avoir reçu tous ces kits qui leur permettront de passer une bonne année scolaire. Nous sommes heureuses parce que ça fait moins de dépenses à nos parents. On remercie M. Maître d'avoir donné ces kits à nos frères et sœurs. Vraiment merci.
Privilégier et encourager l'éducation religieuse de tous, ce sont les objectifs que s'est fixé l'ONG Cœur Pur. Imam Traoré, lorsqu'une femme est sujette donc du cycle menstruel, comment vit-elle sa période de viduité? C'est tout comme une autre femme, parce que on dit à la femme d'observer cette période-là pour voir s'il n'y a pas un enfant en vue. Et c'est pourquoi elle doit observer 4 règles. Parce que scientifiquement, la femme peut être enceinte et faire ses règles. Tout à fait. Mais quand ces 4 mois vont passer, on verra si elle porte un enfant ou pas. C'est pourquoi l'islam va sur cette période-là. Donc elle doit observer les 4 mois, même si elle fait ses règles, les 4 mois, 10 jours. C'est vraiment obligatoire. Obligatoire. D'accord. Alors, Imam Kounan, on a parlé donc, à l'entame de cette émission du social. Alors, ces personnes qui font souffrir les veuves, quel sort est réservé à ces personnes-là? Bien, ben, c'est une punition de la part de Dieu, puisque Dieu a mis tout devant nous pour qu'on puisse ne pas faire souffrir les veuves ni les orphelins. Il faut tenir compte de leur vie, il faut tenir compte de leur faiblesse. Voilà, une femme qui perd son mari, automatiquement, c'est comme il y a une grande partie de sa vie qui est partie. Donc, elle se sent seule d'abord. Ça, c'est un. Elle sait qu'elle n'aura rien d'autre venant de son mari. De deux, les enfants qui sont autour d'elle, elle réfléchit pour voir d'abord qui peut s'occuper d'eux. Elle va faire face à la famille de son mari défunt. Et si ceux-là ne sont pas capables, elle va faire face à sa propre famille. Et si ceux-là aussi ne sont pas capables, elle est obligée de se battre elle seule pour pouvoir, n'est-ce pas, s'occuper d'eux. Et c'est pour cela que nous devons avoir un cœur de musulmans pour pouvoir arriver à nous occuper des veuves. Sincèrement, on ne peut pas manger alors que des veuves sont autour de nous. On ne peut pas regarder. Je prends un exemple plus simple là, le mois de Ramadan. Au cours des 10 dernières prières, j'ai dit, bon, ok, mes frères, vos orphelins sont là. Habillez-les pour la bonne fête, parce que vous allez habiller vos enfants. Que chacun parte, il paye un habit et puis il vient aussi donner à un. Mais à la fin, il y a un seul qui s'est levé, il a dit, écoute, demain matin, je les prends, je m'en vais les habiller. Chacun a eu un habit magnifique, des babouches, et puis un bonnet, avec des chapelets. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les musulmans, on doit s'occuper des veuves. Sache qu'un jour, toi aussi, tu partiras. Tu vas laisser des enfants derrière toi. Si tu n'as pas fait pour les enfants des autres qui sont partis avant toi, mais qui fera pour toi? Or, si tu as fait pour ces enfants, ces orphelins et ces veuves, demain, Dieu suscitera des gens de bonne volonté pour s'occuper de ta veuve et de tes enfants derrière toi. C'est une obligation aujourd'hui pour la communauté musulmane. Et nous-mêmes, cette émission m'a donné, moi, une grande sagesse et une grande responsabilité. Et à partir de maintenant, Inch'Allah, si Dieu permet, ce que je pense pour les veuves et les orphelins de ma communauté, ça serait autre chose. D'accord, ça sera autre chose. Il faut réserver toujours bien sûr un vendredi spécialement pour cela. D'accord. Et faire une quête spéciale pour eux. Vraiment, cela est très important. Et l'exemple de l'imam Kounan doit être suivi par tous. Alors, Imam Traoré, Yahya, quel mérite a le fidèle qui s'occupe justement de la veuve et de ses enfants? C'est le paradis. Écoutez ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de veuvage. Il dit « Walladhina yatawafawna minkum wa yazaruna azwajan » Dans le veuvage, Dieu dit d'abord, parmi vous ceux qui meurent et qui laissent leurs femmes. C'est poignant ça. Dieu a commencé par là pour venir parler du veuvage. Il n'a pas parlé du veuvage automatiquement. Tout à fait. C'est un appel à la conscience. C'est un appel à la morale. Pour que les gens puissent se dire que je serai dans ce verset-là un jour. Bien sûr. Ceux qui meurent et laissent leurs femmes. Laissez leurs femmes. Donc, dans ce contexte, pour dire à tout le monde qu'il faut que je sois encore bien à l'égard d'une femme veuve, parce que je laisserai une veuve. Non seulement ça, si je le fais, la récompense, c'est le paradis. Allah dit dans un verset du Coran, Hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Il y a-t-il une récompense au bien autrement que le bien?
Et donc, quand on réfléchit à ça et quand on le fait, la plus grande récompense, c'est le paradis. Mais bien avant ça, il y a d'autres récompenses dans ce monde. Et quand on s'occupe de quelqu'un, Allah s'occupe de nous. Il y a là même la satisfaction morale que vous avez aussi. Absolument, parce que celui qui fait le sacrifice, il y a d'abord la satisfaction morale. Tout à fait. Il y a le bien qu'on a fait à quelqu'un. Et ce qu'on a donné nous retourne, ça c'est obligé. On ne peut pas donner quelque chose à Dieu que Dieu ne nous rembourse pas. Qui fait un bon prêt à Allah, Allah le lui retournera. Et encore le jour du jugement, Allah cherchera parmi les gens ceux qui ont été bien pour les nécessiteux, à plus forte raison les orphelins. Et donc, c'est un cas très important. Parce qu'ici, faire du bien à une veuve, on fait du bien à deux personnes à la fois, la veuve et l'orphelin, qui n'a pas les moyens. Donc, ça doit être notre leitmotiv. C'est à ça que nous devons réfléchir. Et même aller chercher des veuves où elles se cachent pour pouvoir leur faire du bien. D'accord. Parce qu'au bout, il y a une récompense incommensurable. Incommensurable. Nous allons rester avec vous, Imam Traoré, pour que vous nous résumez, n'est-ce pas, ce qui a été dit ici aujourd'hui en Malinké, avant qu'on ne passe justement la parole à Imam Kouna. Alhamdulillah, Allah ambe, Allah herekaye, Allah hakligmandam. Anga barumi kesi sanka ben, fria muso utakoma. Otma ka fria sigi nyajumama. Sharia ka yira na Kurana kono ala ko mɔgɔ minnu bɛ sa aw cɛ ma ko furumusow to yen o kan ka sigi kalo 4 ani tile 10 o kalo 4 ni tile 10 kɔnɔ furiyamuso kan ka sigi k'a yɛrɛ mafa n'a sigili min bɛ k'a kɔnɔ ala bato le laada tɛ dɛ ala bato le ni muso min ka kɛ a bɛ ala bato le kɔnɔ mɛ a bɛ sigi n'a bɛ furiya kɔnɔ a tɛ dereke ɲumanw de don dereke min b'a to mɔgɔ bɛ ɲabɔ a fɛ. A tɛ sanu don, a tɛ fɛn kɛ fɛn min b'a to k'a yɛrɛ maquiller k'a yɛrɛ cɛɲa, cɛ bɛ se ka ɲabɔ muso fɛ lahalaya min na. Mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a tɛ dereke ɲuman don. A bɛ dereke ɲuman don k'a yɛrɛ sutura silamɛya ka dereke mun fɔ n'a kan k'o don. A man kan fana k'a yɛrɛ labila. Donc, an dɔ b'a yela fana an ka laada dɔw la, o bɛ fani bulaman don muso la, sariya ma na n'o ye. A ma fɔ ko sangawuli le bɛ yen ko muso kan ka don. Ou bien fria muso ya mayo be la o tei. Donc a bɛ se ka dereke don min k'a diya a bɛ sigi fana kalo 4 tile 10 mais o kalo 4 tile 10 kɔnɔ hɛrɛ o hɛrɛ n'a bɛ kɛ muso ye o tuma mɔgɔ kan ka kɛ ni fria muso nin ye a cɛ tun bɛ hɛrɛ mun kɛla ye o b'o k'a ye dɔw bɛ yen ko ni muso bɛ fria la k'a tɛ la li kan faniya fine muso min yɛrɛ kan ka la li sanuma ni li ɲuman kan o de ye fria muso ye ko kan ka tagama a sennakolon o ye faniya de ye sariya ma na n'o ye ko a man kan ka gba kɛ ou bien n'a ka gba kɛ mɔgɔ t'a dɔn o ye jahiliya ni shirikuya yɛrɛ yɛrɛ de ye a bɛ fɛn bɛɛ kɛ muso kan ka ko o ko kɛ a b'o kɛ mais a tɛ bɔli ka taga nisɔndiya yɔrɔ la comme k'a fɔ ko kungoya b'an fɛ an bɛ taga mais a bɛ se ka bɔ ka taa adamadenya kow la a bɛ se ka bɔ ka taga a yɛrɛ furakɛ wa a yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka taga n'a y'a sɔrɔ baarakɛla le n'a kan ka baara le kɛ n'ale m'o kɛ a tɛ se ka denbaya balo a bɛ se ka taga o baara fana kɛ donc sariya ma haramuya ko muso ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ mais a y'a sigi a y'a lɔn ko ala bato le don a man kan ka a yɛrɛ labila fana cɛ wɛrɛ ye ka furu kuma fɔ n'o ye cɛ o cɛ fana n'i kumana o muso tɔgɔ ma k'i b'a fɛ furu la k'a to a y'a firiya kɔnɔ o muso tɔgɔ haramuyalen ma komi i ba a haramuyalen ma komi i dɔgɔmuso wala i kɔrɔmuso wala i tɛnɛmuso o cɛw t'a furu tuguni abadan sariya ko ten donc an b'o le kɔrɔsi k'a fɔ muso min fana n'a bɛ firiya la ni ale a yela k'a fɔ ko a nana jigi ale y'a firiya bɛ lɔ ye donc ni den sɔrɔla k'a to firiya la dɔrɔn firiya fana bɛ lɔ o yɔrɔ tɔgɔ la o la sariya ka min yira n'a firiya ko la o le ye nin ye a ye janto firiya musow la a ye janto yatimaw na mɔgɔw kɔnɔ o minɛ ko jugu la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka firiya muso minɛ wala yatima minɛ ko jugu la i fana bɛ minɛ ko juguya ten kiyamalon ala fɛ i ni hinɛ bɛ fara kiyamalon i ni Alahu Taala ka hinɛ bɛ fara kiyamalon i ni argina cɛ bɛ janya kiyamalon sabu rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ min k'i boro kɛ ka yatimaden kun masusa ka hinɛ yatimaden ni firiyamusow la k'ile n'ale bɛ kɛ ten sigiɲɔgɔnma ye arginɛ kɔnɔ an kana juguya o ma an y'a lɔn k'a fɔ an fana muso bɛ kɛ firiyamuso ye lon dɔ an fana denw fana bɛ kɛ lon dɔ yatimɛw ye ni hakilima min k'o lɔn ka fara i ka limaniya kan
I b'a lɔn k'a fɔ k'i kan ka janto fɛn dɔ la fɛn min n'a bɛna k'i kɔ ten fana ni mɔgɔ min k'i janto ninnu na Ala fana bɛ janto i ta la kɔfɛ an ka kuma min fɔ sisan nansarakan na o tuma ko o de don ɲɔgɔn na bamanankan na k'o fɔ ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ se ka faamuya ko min bɛ fɔ la nin a bɛ bɛɛ le kun ko kan lon dɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka hinɛ tagabaaw la. Merci beaucoup, Imam Traoré. Alors, Imam Kouna, voilà, nous allons vous permettre aussi de résumer en baoulé votre langue maternelle, ce qui a été dit ici aujourd'hui. Merci. Ijolenga ijonde, ijoli angbeti. Slanga blanga mwe imusa kiri, yabe fle angbeti nyo. Angbeti kusumai, ofata ke itran urei, ma itran urei, oikpa. Nyamye fle nou kranu, yabe fle sharianu. Ofata ke blasoy, namo ola trale sang tale pakpa tale dandamu. No la komia makramamu, oninga, no ola be, no ogwe un parfait no fa fite. Ka ils sont 100 millions. C'est 100 millions. Ah, yole kusma ya on ba ya so mi on ba nkra o bon, be kura ise ke be no be sate. Ils sont qui en fata ke ayakire. Ngo fata ka ko yo ora trale ngoti sang ngoti pa akura ora kanati ko o fata ko nati ren oyepa anati bleble akura fite ko dijuma sati angbeti akura fite ko dijuma akura fite ko gwabo akura fite ko yo nigemu yeme ola bien sati angbeti alama lisu ati angbeti anacho jangbe ati angbeti atomalie ingba ngolo ti ato nyamianga efre ingba ngole oti ato akura tanlie akura natingwa boasu akura la lisu donc on wininge nga yoli mo kali on fata ke soli kili en kusumai be moye amang beti mewe oni umbe dili juma nga be dili be nyali sika si aso sa kili blanc kusuma fata ko nyawe imame nyawe na mfuambe sa mfuin na soko sa mfan ay kamba muna be coin amitran ore yo okosin donc ils sont et prophète Mohamed Bawakani iwa onga yo ania kama mesu ma fosam fa sa pak baitisu afa sikatan fa me ania ay kama milikai iwa yo se awi ani betran likakumba nyamie sulo ils sont en fait que yo angbeti mlamu eniabesu ay kamamu eniabesu na efuambe na yakibele sangbe en fait que eniabesu ya wone bai ma okoro angbetini aikamamu in dangole in bayolinga ke manyamia rasu mai manyamia mai fanga Otipa. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Voilà que moi, je comprends un peu le Bible aussi. Ok, vraiment, chers hommes de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci d'avoir éclairé surtout notre lanterne sur ce sujet très important. C'est la fin donc de cette émission. Rappelons que nous étions avec l'imam Traoré Yaya, imam principal de la mosquée Fitia d'Abobo, et l'imam Kouna Ibrahim, imam principal de la mosquée Aganoumase de Yopougon au Maroc. Avec eux, nous avons parlé du veuvage en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. Vaccinons-nous, protégeons-nous pour protéger les autres, car la maladie à coronavirus est une réalité dans notre pays. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.